C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier. Ma présence ici témoigne clairement de l'importance que mon gouvernement accorde aux droits de la personne, ainsi que de notre détermination à promouvoir et protéger les droits fondamentaux, même dans les circonstances difficiles que nous vivons aujourd'hui. Les droits de la personne, en particulier les droits de chacun à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la nourriture et à une vie sans inquiétude, constituent les piliers mêmes de toute société. Leur protection et leur respect sont essentiels au développement, à la paix, à l'harmonie et à la fraternité. Depuis déjà plusieurs années, Haïti présente régulièrement des rapports relatifs aux conventions internationales ratifiées, notamment à travers le mécanisme de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Pour rappel, et ça a été déjà dit plusieurs fois, le PU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies le 15 mars 2006. Il permet de passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU en matière de droits de l'homme. Chaque pays est examiné par ses pairs sur la base de son rapport national dans un esprit d'égalité et de transparence. Ça a été dit et je répète, Haïti a été examiné 3 fois en 2011, 2016 et plus récemment en 2022 lors de la clôture du 3e cycle de l'EPU. Et lors de notre dernier examen en 2022, 82 pays sont intervenus et nous ont adressé 221 recommandations. Après consultation avec la société civile et les ministres, 205 recommandations ont été acceptées. Évidemment, je tiens à reconnaître l'excellente collaboration entre le gouvernement haïtien via le comité interministériel des droits de la personne et les Nations unies, représenté par la section des droits de l'homme du BINU. Et cette collaboration a permis l'élaboration d'un projet de plan national d'action nationale des droits de l'homme, l'organisation de formations pour renforcer les capacités et la mise en place d'une base de données pour un meilleur suivi des recommandations de l'EPU. De plus, une campagne de divulgation des recommandations a été réalisée dans le Grand Nord et le Grand Sud, informant et impliquant les populations locales. Le présent rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations sur les 2 dernières années, des efforts accomplis et des progrès réalisés. Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que le gouvernement vous accueille pour discuter et recueillir vos recommandations sur ce rapport, car vous êtes nos premiers partenaires. Ensemble, nous devons œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti afin de construire une société plus juste et plus équitable. Nous devons créer les conditions nécessaires pour le respect des droits de chacun. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et de personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles, les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. En d'autres mots, on a une bonne idée de quoi faire. Et on sait quoi faire depuis longtemps. La question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir très proche, on puisse montrer un progrès concret sur ces différents dossiers. Je pense que ce qui serait dommage, c'est qu'on se réunisse encore chaque année et on a le sentiment que ces différents dossiers, ces différents défis reviennent. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droits dans leur vie quotidienne. Et c'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Pour finir, évidemment, je voudrais remercier le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du BINU pour leur excellente collaboration dans la réalisation de cet atelier. Je vous demande de sortir de cette pièce avec des recommandations concrètes, bien identifiées dans le temps, pour pouvoir tenir à la fois le gouvernement et ses partenaires imputables de résultats. Et je vous demande d'utiliser les différents réseaux et l'accès que vous avez pour nous rappeler de manière continue qu'on a un progrès à réaliser ensemble. Je souhaite que les représentants des institutions présentes profitent pleinement de cet atelier. Évidemment, je vous souhaite bon travail. Merci beaucoup.